Je suis Idriss Benjeloun, je suis le secrétaire général du Saint-Louis Jazz, qui est une association qui est organisatrice du Festival international de jazz de Saint-Louis depuis 31 ans. C'est un événement qui est en fait organisé sur toute l'année parce que on vient de terminer la 31e édition. Et tout de suite, après une semaine, 2 semaines, on va s'atteler à l'organisation de la prochaine. Donc, c'est toute une organisation sur le plan des partenariats, sur le plan de la communication, donc sur le plan des rapports. Donc, parce qu'il faut faire l'évaluation de cette année, faire les rapports qui sont destinés aux partenaires et donc faire aussi un peu les bilans financiers. Et donc, en vue de dresser les contours des autres partenariats que nous aurons pour la 32e édition. Et c'est un travail qui se déroule sur toute l'année. Absolument, oui. Comme je disais, c'est une programmation artistique qui, à partir de maintenant, c'est-à-dire, on va prendre bien sûr une semaine à 2 semaines de repos. Et puis voilà, on a déjà une idée de la programmation artistique de l'édition de l'année prochaine. Et on peut faire même d'ailleurs aujourd'hui, à partir de maintenant, une prospection on peut en vue de voir plus ou moins l'orientation que nous donnerons à la 33e édition. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes à partir il y aura beaucoup de demandes. Il y aura ceux qui ne pourront pas participer à la 32e édition et donc qui peuvent être dès à présent prévus pour une 33e édition. Les défis, c'est d'abord l'implication des autorités, l'implication des partenaires. Et ça, il faut le travailler à partir de maintenant. Donc, les résultats de cette année, ont une grande chance, d'attirer d'autres partenaires pour l'année suivante. Et donc, il faudra aussi, il y a le défi de la communication, communiquer sur l'événement. Et comme je disais tantôt, essayer de faire en sorte que les institutions publiques, privées, les sociétés nationales, les agences suivent un peu ce projet qui est soutenu en fait par, comme je l'expliquais tout ça, en dehors des institutions privées, publiques, l'État du Sénégal, mais aussi les corps consulaires et les ambassades. On reçoit beaucoup de demandes d'artistes qui veulent participer à chaque fois. Et donc, je disais tantôt que il y en a tellement qui ne pourront pas participer à la 32e et qui participeront certainement à la 33e édition. Mais il y a beaucoup de demandes faites à Saint-Louis Jazz. Et il y a une direction artistique qui va travailler sur ces demandes-là et donner une orientation musicale à l'édition. Et donc, à partir de cette orientation, ils feront leur choix et verront ce qui va exactement avec ce qu'ils veulent faire ressortir l'année prochaine en termes de programmation musicale. Et donc, de ce fait, ça, c'est la programmation que nous faisons directement. Maintenant, on travaille avec les corps consulaires, les ambassades, qui voudraient parfois voir un de leurs artistes se produire sur la scène du festival. Et ça, c'est une proposition que nous étudions. Et si ça va en droite ligne avec l'orientation musicale, ou bien vraiment le niveau du festival, nous acceptons de travailler avec ce corps consulaire pour la venue de cet artiste-là. Qui peuvent venir de la France, qui sont de l'Espagne, du Brésil, qui peuvent venir des États-Unis. Et grâce au soutien des ambassades. Il arrive aussi que nous trouvons un artiste que nous voulons faire venir et que nous demandons directement en partenariat avec le pays concerné à travers l'ambassade pour que vraiment l'artiste vienne se produire à Saint-Louis. Nous avons organisé cet événement 31 ans de manière régulière. La seule année où on n'a pas organisé, c'était en 2020. Et comme vous le dites tantôt, c'était dû à la pandémie de la COVID-19.
et donc où on a suivi l'État du Sénégal à un moment donné pour faire respecter un peu les restrictions qui avaient été donc dictées et par l'État du Sénégal, et on a suivi et on a dû annuler cet événement qui était en fait en ce moment même dans une phase de préparation très avancée. Donc on a fait une année de rupture, sinon on l'a régulièrement organisé sur les 31 ans. Oui, on a arrêté parce qu'il y avait les restrictions qui interdisaient les vols, qui interdisaient un peu donc les rassemblements. Et c'était sur cette logique-là qu'on a arrêté. On n'a pas fait une pause, on a été obligé d'arrêter l'organisation de l'événement. Donc, pour vraiment des causes de propagation de la pandémie de Covid-19. Oui, c'est souvent sur la base de réflexion. Hein. On travaille tout le temps et on voit chaque fois, à partir du bilan de ce que nous avons fait cette année, qu'est-ce qui va être amélioré et bien qu'est-ce qui va être ajouté pour que vraiment l'événement donc puisse encore attirer davantage de population sur Saint-Louis. Et je crois que là, on y travaille. On est encore une association. Aujourd'hui, voilà, je crois, c'est ma conviction, que voilà, l'événement a dépassé un peu le stade d'association. Hein. Et aujourd'hui, beaucoup de réflexions sont menées. Et aujourd'hui, l'objectif et le travail que nous faisons, c'est donc de quitter le statut de fondation, d'association pour arriver à celui de Fondation Saint-Louis Jazz. Le festival, d'abord, il faut comprendre une chose. L'idée de créer un festival de jazz est venue d'acteurs touristiques qui avaient à un moment donné donc compris que Saint-Louis pouvait entrer dans cette phase de diversification du produit touristique sénégalais qui était basé sur le balnéaire. Et nous, à l'époque, on a pensé développer un peu la culture et donc faire un tourisme de découverte. Et c'est des acteurs du tourisme qui ont pensé à un moment donc créer cet événement qui était un événement d'appel et donc qui permettrait de faire donc découvrir en même temps cette ville. Et à cette spécificité d'abriter un festival de jazz qui est relié un peu à son histoire, mais qui se passe sur un site qui est exceptionnel. Donc entouré d'eau, que ce soit du fleuve, de la mer, et entouré d'espaces naturels qui sont des patrimoines mondiaux de l'UNESCO et donc qui permettent aujourd'hui l'île de Saint-Louis patrimoine, le Djoud patrimoine mondial de l'UNESCO, sur une île Saint-Louis qui est une île donc coloniale avec une architecture particulière. Ça fait cette spécificité un peu de Saint-Louis et aussi il faut dire les populations avec cette culture métissée donc qui fait un peu que voilà. C'est une ville qui est d'abord très accueillante et qui accueille un festival de jazz et puis dans toutes ses diversités. Il faut reconnaître que Saint-Louis Jazz, derrière tout cet événement, est un projet économique donc, qui permet un peu aujourd'hui donc, de faire vivre l'économie de cette ville, de faire vivre un peu le Sénégal en général grâce à un événement culturel. Et vous verrez peut-être des reportages où les vendeurs de salades sur les coins de rue de Guertikiaf remercient le festival et pour dire qu'ils sont vraiment très satisfaits et que peut-être le festival devrait se dérouler sur pas plus de seulement 4 jours, mais ce serait bien qu'ils aient un peu sur une dizaine de jours et tout. La vue, c'est des impacts qu'on peut ressentir tout de suite aussi au niveau des hôtels, donc avec toute la chaîne qui est autour donc, de la production au niveau des hôtels, et je crois que l'impact, il est là, tout le monde le sait. Et donc, aujourd'hui, on a, je veux dire, même plus le droit de sauter un événement. C'est arrivé à un moment où des raisons sécuritaires, donc l'État avait dit qu'il y avait une possibilité, je donne une anecdote, possibilité de stopper, d'annuler l'événement. Je crois que c'était en 2018 à peu près. Je crois que la population s'est soulevée un peu. Il y avait des menaces de marche et tout ça, et donc ils n'accepteront pas. Ce qui fait aujourd'hui, voilà, on a le devoir de maintenir cet événement et de le pérenniser.
Ben, c'est un sponsoring, hein, mais moi que j'appelle partenariat sponsoring avec des sociétés, diverses sociétés de l'État, les agences de l'État. Et donc, c'est un travail qui montre un peu ses résultats pendant l'événement, mais qui est un travail qui se fait sur plusieurs mois, afin d'échanger, de voir en termes de visibilité ce que nous pouvons offrir, en termes d'installation, ce qu'ils peuvent faire sur le site, ce qu'ils peuvent faire dans la ville. Mais c'est un travail que nous faisons en partenariat avec eux. Voyons, je crois, l'objectif tous les deux, même si derrière certains cherchent de la visibilité, ces partenaires comprennent un peu vraiment l'importance de cet événement pour le Sénégal, pour Saint-Louis, et s'impliquent carrément et donnent parfois leurs idées sur l'organisation de l'événement et enrichissent dans ce sens un peu ce que nous faisons. Il y en a tellement que je ne pourrais pas dire, mais on a reçu il y a quelques années, je vais vous dire, un artiste imminent, Pharaoh Sanders, qui était venu ici. Mais au départ, le manager nous avait donné toute une panoplie d'exigences à respecter. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut... Quand il est arrivé le matin, et dans la nuit, il était tellement enthousiaste. Et le matin, à 7 heures, on est allé le voir. Et puis, on lui a demandé ce qu'il voulait manger. Il a demandé un tchéboudia. Et ça nous a fait rire. Et puis, par rapport à ce qu'on attendait un peu avec toutes ces exigences qui ont été balayées d'un revers de main. Et puis, il s'est carrément intégré, senti donc carrément dans... Et il disait un peu qu'il avait senti une certaine appartenance. Donc, alors, il n'y avait aucune raison pour qu'on s'inquiète. Il ferait comme tout le monde. Comme seulement, directement. Et c'est des choses qui arrivent. Et donc, ça fait plaisir de voir les gens, voilà, tout de suite tombent amoureux de cette ville et ont le coup de foudre. Et c'est vraiment ce que nous attendons, un peu que les gens voilà, adoptent tout de suite cette ville et s'intègrent à sa communauté. Et donc, je crois que c'est une des raisons aussi, ce métissage, ce bon vivre ensemble, cette hospitalité et qui fait la spécificité de Saint-Louis et qui fait aussi que quelque part, au-delà de l'architecture du bâti, au-delà du site géographique. Donc, c'est une des raisons qui explique que cette ville est aujourd'hui patrimoine mondial de l'humanité. Ben, vous souhaitez à chaque fois la bienvenue et dire que c'est très important ce que vous faites. Et donc, promouvoir cette ville, promouvoir ses activités, travailler sur le tourisme, travailler un peu sur les activités culturelles qui entre tourisme et culture, aujourd'hui à Saint-Louis, c'est l'exemple qu'on ne peut pas dissocier. Hein, donc, un peu le tourisme et la culture, l'un s'appuie sur l'autre, vice-versa. Et je crois que ce que vous faites est important. Et voilà, nous sommes ouverts et donc vous accueillerons à chaque fois à bras ouverts. Je vous en prie.